L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, apparemment le burn-out peut aussi exister chez les footballeurs. Vous voulez aujourd'hui nous raconter l'histoire de Per Mertesacker, joueur allemand d'Arsenal, champion du monde. Il a de plus en plus de mal à se retrouver sur un terrain de football. Oui, surtout qu'il arrête sa carrière en mai. Et là, j'ai lu dans le Spiegel un reportage qui est absolument extraordinaire. Alors, c'est fait par une femme, une journaliste, qui a donc déjeuné pendant plusieurs heures avec Per Mertesacker et il s'est lâché. Et il a raconté que pour lui, le football, c'était quelque chose d'impossible. Ça, il était toujours angoissé. Par exemple, il est dans l'équipe d'Allemagne en 2006, le grand championnat du monde en Allemagne, et il dit « Mais quand on a été éliminé par les Italiens, j'étais soulagé. Enfin, ça s'arrêtait. Avant chaque match, j'avais envie de vomir, j'étais angoissé, je dormais pas la nuit, j'avais peur de faire une erreur. » Et là, il nous raconte que vraiment, la vie d'un footballeur, pour lui, c'était l'angoisse permanente. Alors, il faut dire que c'est un joueur un peu spécial, spécial, il a 18 ans, il a fait son service civique avec des handicapés mentaux, et puis après, il a créé une fondation pour aider des jeunes de quartiers difficiles pour s'y retrouver en sport et en football. Bref, c'est un joueur conscient qui dit « Ouf !» ça s'arrête. Ouf, ça s'arrête. Ça n'est pas le premier à confier son malaise, notamment chez les joueurs allemands ces dernières années. Oui, il y en a un d'ailleurs en 2009, Henke, qui était un Gaul qui s'est suicidé, et il a laissé une lettre en parlant de la même chose, de l'angoisse, du stress qu'amenait le sport professionnel. Et il y a un autre joueur qui a fait son coming out, Hitzelsperger, qui est homosexuel, qui disait que pour lui, l'angoisse, c'était quand il jouait, encore il a fait ça après avoir arrêté, il dit qu'on découvre qu'il soit homosexuel. Donc vous avez de plus en plus des joueurs qui parlent un peu qu'il y a pile ou face, il y a le noir et le blanc, et qu'il y a des moments... Alors c'est très intéressant parce que ce numéro du Spiegel parle justement des maladies psychiques, et donc ils ont parlé des footballeurs. Mais Dany, si je reviens au témoignage de départ de Per Mertesacker qui joue à Arsenal, vous savez très bien ce qu'on va dire, que les footballeurs ont tout de même une situation particulièrement privilégiée. Il le dit. Il dit que je suis privilégié, donc je ne veux pas pleurer, mais je veux vous raconter ce qu'est la vie. Et moi, je dis, écoutez, quand un joueur de football professionnel de 19 ans a besoin d'avoir 5 voitures de sport, et de trucs, qui ne sait pas quoi faire de son argent, et qui passe sa vie à jouer au PlayStation pour après, je ne sais pas, aller dans n'importe quel bordel, eh bien je dis, là aussi, il y a un problème. Donc je crois que le foot, l'argent et la pression qui existe, eh ben, c'est quelque chose qui peut déglinguer, disons comme ça, la tête de beaucoup de joueurs. Et lui, Mertesacker a 30 ans, ça fait 15 ans qu'il a joué, il dit « Mon corps est détruit ». Je ne peux plus marcher des fois. Donc voilà, il faut dire, le football professionnel, attention, c'est pas seulement bling-bling, c'est aussi assez dur. Merci Dany. L'Europe à la une. À demain Dany. À demain Maxime. Europe 1.